au Mali, au Mali, au fond d'un patelin, tu traverses les champs de millet, etc. L'endroit où les gens ils cassent le millet, comme on voit là avec les morceaux de bois dans un grand, comment ça s'appelle, un bol pour casser, pour faire de la farine. On est vraiment une espèce de Moyen-Âge là-bas. Et quand je suis arrivé, tout de suite, ça fait un grand remue-ménage. Et les gens ont su qu'il y avait un blanc qui venait de France pour parler. Alors tous les maires, les responsables des villages alentours, là où j'étais, je me suis rendu compte après que le monsieur qui me recevait, c'était le gouverneur de la région. Et je sais pas où il a dormi, il m'a donné son lit pour dormir la nuit. Bon, j'avais des choses à demander, on a parlé de tout plein de choses. Je me suis rendu compte qu'il connaissait les cours des marchandises qui ont lieu dans les différentes bourses. Et ils ont beau être au bout du monde, ils connaissent tout ce qui se passe là-bas. Et on a parlé de plein de choses. Alors, et en plein milieu des discussions, il y en a un qui pose une question, ça se voit que c'était pas dans le ton de la soirée. Et il demande au traducteur, il pose la question, il demande si tu es juif. Il dit oui, je suis juif. Il dit ça existe Israël. Je dis ça existe Israël. Ça existe le grand endroit où les gens se réunissent là-bas. Je dis Tel Aviv, la Knesset, Jérusalem. À chaque fois que je disais quelque chose, ça les chauffait pas. Et puis comme j'ai vu qu'il cherchait vraiment quelque chose de très très fort, j'ai dit le Beit Hamikdash. Et là, ils n'ont pas besoin de traducteur. Ils ont tous dit oui, le Beit Hamikdash, ça existe. J'ai dit non, ça n'existe pas. Il y a 2000 ans, il était détruit. Comment ça, 2000 ans, il était détruit? Ils sont tombés dans un deuil pas possible. Ils étaient choqués comment on a pu détruire le temple et qu'on pouvait pas s'y réunir parce qu'ils attendaient de pouvoir y arriver là-bas. J'ai dit, on entend le troisième temple maintenant, on va tous revenir. Ah non, je me suis rendu compte que au bout du monde là-bas, dans un endroit où on vit encore au Moyen-Âge, les gens ils parlent du temple, du Beit Hamikdash. Ça a été une soirée agréable, j'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai prié dans un endroit qu'on m'a laissé prier tranquillement, il n'y a pas de problème, j'ai vu des merveilles. Et après, puis j'ai repris la voiture, on a repris la voiture avec le monsieur qui nous emmenait. Et donc sur le chemin, on s'est arrêté dans une ville qui s'appelle Kita, c'est comme tu dirais Orléans ou la Lyon, tu vois. Là-bas, il n'y a pas de goudron là-bas. Quand j'étais, il n'y avait pas de goudron. C'était à même la terre. Et quand on est sur la terre, quand tu roules, tu ramasses plein de poussière dans les narines. Il m'a fallu 3 jours pour nettoyer le nez. Bon, on est arrivé dans là-bas et j'ai vu il y avait des magasins qui se suivaient. Je voulais voir ce que c'était. Bon, au fur et à mesure que je marchais dans la rue pour voir ce qu'il y avait comme magasin, c'était vraiment très archaïque comme magasin. Et à un moment, il y a un type qui nous arrête et il parle en français. Il dit, vous êtes juif? Je dis, oui, je suis juif. Vous êtes juif d'où? Alors, je lui dis, je suis juif de France. Non, monsieur. Il est très en colère, mais en colère. Hein. Il dit, très en colère, il dit, mais, monsieur, non, ça n'existe pas. Les juifs de France, ça peut pas exister. Un juif, il est toujours d'Israël. Quoi qu'il arrive, qui que ce soit, un juif, il est d'Israël. Au revoir, monsieur. Et il est parti. Donc, je me suis rendu compte avec ce voyage, avec ces 2 rencontres-là, que, au bout du monde, les gens du Mali, d'abord, ils ont une connaissance incroyable de ce qui se passe dans le monde entier. Alors, je m'y attendais pas du tout. Et en même temps, ils parlent de quoi? Ils parlent du temple, ils parlent de Jérusalem, ils parlent que le peuple juif, sa place, c'est en Israël. Voilà. De très belles histoires auxquelles je ne m'attendais pas du tout.